Alors bonjour à tous, vraiment c'est encore une joie, c'est toujours une joie d'ailleurs, j'aime dire cette phrase, mais c'est vrai, une joie de vous retrouver après plusieurs semaines, même mois d'absence, où j'ai été en déplacement beaucoup pendant les fins de semaine, donc la volonté de faire des capsules un peu plus souvent n'a pas pu être respectée, mais on est là et on va tenir notre engagement d'amener un contenu qui nous aide à asseoir notre foi, un contenu qui nous pousse à la réflexion. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les croyants puissent être capables de réfléchir à la manière dont ils marchent, à la manière dont ils vivent leur foi, à la manière dont ils servent le Seigneur et ne pas rentrer dans des systèmes où on fait et refait les choses sans vraiment prendre le temps d'y réfléchir afin de réajuster nos voies. Récemment, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup d'émissions qui ont été faites autour des églises évangéliques, notamment des églises de réveil qui sont devenues le théâtre de plusieurs dérives dans certains endroits où on leur reproche justement la manipulation, l'aveuglement des gens, un message qui n'est pas fidèle au message de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons ce souci de présenter un contenu, certes pas toujours populaire, mais qui nous aide, nous, enfants de Dieu, à réfléchir, qui nous aide à marcher à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de nos cultures, de nos idées, de nos avis, mais vraiment de la pensée de Dieu. Et durant tout ce temps où on était absent, on a eu la grâce de Dieu d'aller un peu partout animer des conférences, des retraites. Et c'est rafraîchi et content que nous sommes là ce matin. Et on va parler d'un sujet qui, je pense, est très important, qui est ma santé, ma responsabilité. Vous verrez que le mot responsabilité revient souvent dans tout ce qu'on aborde, parce que je crois que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné la capacité de gérer, c'est-à-dire une responsabilité. Cette responsabilité, même lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, elle ne nous quitte pas, elle ne disparaît pas, elle demeure. Et j'aimerais prendre cet angle parce que vraiment, lorsqu'on parle de la maladie, elle est omniprésente dans notre société et les chrétiens n'y échappent pas. Il suffit de regarder les services de guérison. Lorsqu'on demande pour prier pour les malades, vous verrez quasiment toute l'assemblée se lever. Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Donc, ce verset m'a poussé à réfléchir. C'est sûr, il s'adresse aux Corinthiens dans un contexte particulier, mais je crois qu'on peut tirer quelque chose pour notre réflexion. Et pour tenir cette réflexion, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur, vraiment c'est un honneur, elle est pas facile à déplacer ni à convaincre, mais j'ai fait appel à une professionnelle que je connais de longue date, une sœur dans la foi, une amie, une jeune sœur, mais surtout une personne de conviction qui est dans le domaine depuis 2009, depuis vraiment longtemps. 2019 ? 2009. 2009, oui, je ne me suis pas trompée. Donc, je partagerai ce temps avec Wilhelmine Diamona, qui est diététicienne. Exactement, ou diététiste. Voilà. Diététiste, voilà, qui est diététiste et qui nous apportera ses lumières en la matière. Donc, ma santé, ma responsabilité. Et elle aura l'occasion de se présenter également. Au fond, ce texte-là, je l'ai tiré parce que on parle du corps. Souvent, on devient chrétien et on est très dans l'esprit, mais l'esprit habite dans un corps. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient habiter dans un corps. Et on se penchera sur ces écritures. Mais avant d'aller plus loin, je vais laisser Wilhelmine se présenter, nous dire un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et on va se lancer.
Alors, bonjour Brigitte et merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je suis Wilhelmine Diamona. Je vais me présenter de façon très brève. Je suis diététiste nutritionniste depuis 2009 et je suis membre active, membre régulière au fait de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. OK. Est-ce que tu es mariée? Ben oui. OK. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Je suis mariée depuis 14 ans maintenant. Oh, wow! Le temps passe vite. Mère de 2 enfants, un garçon de 12 ans, puis une petite fille qui aura bientôt 10 ans. Ah, Donc, bon, on c'est chemine. super. Je pense que c'est important de voir les différents chapeaux qu'elle porte. Et elle est chrétienne également. Exact. Voilà, elle est chrétienne née de nouveau. Vraiment, ça me fait plaisir de partager ce temps avec elle. Oui, elle est spécialiste dans son domaine, mais elle va également nous apporter cet angle-là, cet angle basé sur la foi. Vous savez que ces partages reposent sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, oui, il y a le côté de la connaissance séculière, mais également il y a la lumière de la parole de Dieu qui nous aide à naviguer. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Wilhelmine, l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et un jour, je passais je pense que c'est dans le quartier chinois, et il y avait, je suppose, un temple. En tout cas, il y avait beaucoup comme des gens de lions et tout devant. Et je voyais les gens en train de nettoyer, de ramasser. En tout cas, c'était propre. Alors que déjà sur le trottoir, un peu partout, c'était pas aussi propre. Mais je réalisais qu'autour des temples, il suffit d'aller à l'oratoire Saint-Joseph, on voit qu'il y a un soin incroyable qui est mis autour pour le garder propre. Et je faisais un peu cette analogie dans ma tête. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parfois, je me rends compte qu'on ne l'entretient pas toujours comme il faut. La qualité peut-être de notre nutrition, la qualité de notre nourriture, de notre sommeil. On ne prend pas vraiment soin et dès qu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prie, hein? Dieu va nous guérir. Dieu n'a qu'à nous guérir, il en a la puissance et la capacité, ou on se bourre de médicaments. Et aujourd'hui, je veux que tu nous éclaires à travers évidemment toutes les questions que nous allons aborder, de voir la contribution de notre part de responsabilité, de ce que nous contrôlons. Bien sûr, il y a la génétique, mais la part de ce que nous mangeons, ce qui rentre dans notre corps. Et dans ce même chapitre, à un moment donné, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que la nourriture, elle est pour le ventre. Donc, c'est-à-dire que nous mangeons et cette nourriture va dans notre corps. Donc, elle a des effets. Donc, je ne sais pas quel est ton regard sur ce petit verset qu'il adresse aux Corinthiens. Ouais. Écoute, effectivement, notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit la Bible. J'aimerais, si tu me permets, le dire différemment un peu. J'aimerais dire notre corps est la maison du Saint-Esprit. Notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitat du Saint-Esprit. Pensons simplement à nos maisons. Comment on aime qu'elles soient. Bien propres, bien rangées, bien entretenues. Ouais. C'est ce qu'on veut, en tout cas. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais pour moi, j'aime que la maison soit vraiment bien entretenue. On aime vivre dans ce genre d'atmosphère. Alors, si on dit que notre corps, à nous, est le temple du Saint-Esprit, donc il en va de notre responsabilité de veiller à ce qu'il soit sain, qu'il soit en bonne forme, qu'il soit en bonne posture, du moins pour permettre au Saint-Esprit, qui est supposé résider en nous, de pouvoir faire le travail qu'il a à faire, pour que nous soyons assez fonctionnels pour accomplir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Un corps malade, c'est un corps qui peut répondre à la mission, qui peut répondre à l'appel de Dieu, mais qui sera limité. Il n'atteindra pas son plein potentiel. J'aimerais donner un exemple. Je prends le verset, par exemple, de Matthieu 28, 19. Tout le monde le connaît. Quand la Bible dit « Allez », je vais vraiment m'attarder sur « Allez ». « Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez. Il y a une action là à poser. L'action, c'est d'y aller. Ça peut être de façon physique. Aujourd'hui, on sait qu'avec l'ampleur des réseaux sociaux, on n'a plus vraiment besoin de se déplacer physiquement.
Mais ça peut être même virtuel. Oui, Mais pour ça, il faut être en forme. Comment est-ce qu'on peut aller faire une campagne d'évangélisation, par exemple, si on a, par exemple, un excès de poids, on a des limites à marcher, notre genou est atteint. Comment est-ce qu'on va prier pour cette foule-là? Comment est-ce que de façon virtuelle, si après 10 minutes de parole, on est essoufflé à cause de notre maladie pulmonaire qui n'est pas bien contrôlée? Comment est-ce qu'on pourra parler pendant longtemps? Comment est-ce qu'on pourra prier pour les gens? Donc oui, on fera l'œuvre de Dieu, mais on sera quand même limité quelque part. Exactement. Donc, il nous revient à nous de prendre soin de notre corps. J'aimerais faire encore une petite parenthèse ou m'expliquer un peu plus. Donc, dans le 3e épître de Jean, justement, chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Il y a quelque chose qui a attiré mon attention là-dessus. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Si je m'arrête là, à tous égards, normalement, la santé est comprise. Mon âme prospérant déjà dans le Seigneur, ben, le Seigneur souhaite que je prospère financièrement, matériellement, professionnellement, socialement. Mais normalement, la santé est déjà inclue là-dedans. Donc, au niveau de ma santé, je dois prospérer aussi. Au fait, ça aurait pu se limiter à « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Mais pourquoi il y a une évidence qui a été mise au niveau de la santé? Et que tu sois en bonne santé. Et c'est un souhait de Dieu. J'aimerais attirer l'attention. C'est un souhait. Aujourd'hui, si moi, Brigitte, je souhaite que tu sois riche, ben, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Je vais peut-être te montrer des voies et moyens, des stratégies pour que tu y arrives. Encourager mes affaires. Exactement. Mais ce n'est pas moi qui vais travailler pour que tu sois riche. Au-delà de prier pour toi et de te pister peut-être, c'est à toi de poser les efforts, c'est à toi d'être responsable pour parvenir à cette richesse. Et c'est la même chose pour nous. Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. C'est à nous de travailler pour être en bonne santé. Et quoi de plus primordial, si je peux dire, qu'avoir un mode de vie sain pour être en bonne santé? Quand je dis mode de vie sain, ça veut dire la bonne alimentation et la pratique de l'activité physique. C'est ça qui fait qu'on est en bonne santé. Donc ça nous revient. C'est notre responsabilité en ce moment-là. Moi, j'aime bien dire ce qu'on mange détermine ce qu'on est en dedans. Parfois aussi extérieurement, mais ce qu'on mange fait vraiment ce que notre organisme devient. Oh, wow. Franchement, c'est super. Et de voir aussi que les versets bibliques ne sont pas juste pour l'aspect spirituel, mais ça nous accompagne aussi dans nos choix de vie sur la terre, nos choix de vie au quotidien. Je pense que ça nous interpelle comme femmes et comme mère. Je dis surtout comme femme parce que souvent dans nos foyers, c'est nous qui avons un peu le contrôle de ce qui rentre, de la qualité de la nourriture à laquelle notre famille est exposée. Donc, j'invite toutes les mamans, j'invite toutes les femmes, les jeunes femmes. Cette capsule, elle est importante. Évidemment, les papas ne sont pas exclus, les hommes ne sont pas exclus. Mais aujourd'hui, évidemment, au début, je disais qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de maladies. Et je me demandais vraiment, est-ce que nous nous rendons malades parce que nous mangeons en grande partie, je ne sais pas qu'est-ce que disent les statistiques dans ce domaine, où on voit des maladies plus à cause de la génétique, donc des choses qui nous sont transmises. Écoute, je dirais qu'il y a les deux. Les deux. Il y a les deux. L'alimentation va jouer un rôle. Donc, si on s'alimente mal, forcément, on se rendra malade à un moment donné. Et la génétique aussi, on n'y peut rien. C'est la génétique. Il y a des deux, mais je pense quand même que l'alimentation reste un facteur important. Je m'explique. Prenons que nous sommes en cas d'absence de maladie héréditaire. Donc, il n'y a pas de maladie héréditaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode de vie sain, donc une bonne alimentation et la pratique de l'activité physique, détermine un peu ce que notre corps devient, au fait. Détermine ce qu'on devient au fil des années. Donc, imaginons qu'on mange tout le temps très gras, très sucré. C'est quoi très gras? Il arrive. Tu vas rendre les gens tristes, là, aujourd'hui. Pas du tout. Le but, c'est d'éclairer, c'est d'apporter, comme on dit, des pistes de réflexion. Okay? Donc, si on mangeait, mettons, très gras, très sucré, très salé, si on consomme beaucoup d'alcool et de façon régulière, si, mettons, on a toujours tendance à manger à l'extérieur des plats de restauration rapide, ou même, certains me diront, moi, tu sais, c'est la gastronomie fine, hein? Pas de problème. Mais je me suis toujours dit, si les repas qu'on mangeait à l'extérieur, dans les restos, étaient vraiment semblables à ceux que nous cuisinons chez nous, est-ce qu'on dépenserait de façon
c'est régulière, autant d'argent, parce que finalement, on retrouve la même chose que ce qu'on a à la maison. Exactement. Mais c'est parce qu'il y a toujours une couche de gras, j'aimerais dire, parce que le gras, c'est attendrissant et c'est très bon. J'aime dire que c'est bon jusque-là. Quand il descend, c'est autre chose. Okay? Donc, l'alimentation, elle reste tout de même grasse, elle reste tout de même salée, ce qui rajoute de la saveur et tout, et qui fait qu'en plus du cadre ou de la présentation des mets, on a tendance à vouloir s'y rendre. Mais à avoir cette genre si ça fait partie, au fait, de notre quotidien, toutes ces choses, il n'est pas surprenant qu'au fil des années, on développe des maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2, comme les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, comme dans certains cas, on peut être victime d'AVC et même des cancers qui peuvent arriver par le fait qu'on s'alimente mal. Donc, c'est important justement de faire des bons choix alimentaires. Parce que sinon, on se retrouve pris avec des maladies qui n'étaient pas forcément dans notre hérédité. Je donne un exemple, mettons image. Je veux pas citer le nom des marques et tout, mais prenons l'exemple des boissons gazeuses, tout simplement. Il y a de ceux qui me disent, moi en tout cas, à chaque midi, à chaque soir, ça me prend ma petite boisson gazeuse là. Et ça me fait du bien quand je mange avec. Pas de souci. Mais les formats de 333 millilitres, là, à peu près 10 onces, si j'exagère à peu près, contiennent environ 10, 12, 15, dépendamment de la marque, cuillères à thé de sucre là-dedans. Donc, oublions la boisson gazeuse, prenons un verre d'eau qu'on remplit à 300 millilitres. Et on se voit ajouter 1, 2, 3, Personne 10, dans son bon sens 15 ferait ça. Cuillères à thé là-dedans de sucre. Est-ce qu'on réalise qu'on est en train de boire 2 fois par jour? Ou peut-être même 1 fois par jour, mais à tous les jours. On peut se poser des questions tout simplement à la langue. Qu'est-ce que ça engendra? Est-ce qu'on sera surpris de dire qu'on souffre d'un diabète de type 2 peut-être? Est-ce qu'en ce moment-là, on dira « Seigneur, tu m'as abandonné ?» Être responsable avec ses choix. Je prends l'exemple de quelqu'un qui mange toujours à l'extérieur parce qu'il n'y a pas le temps, parce que sa vie roule et parce qu'il a les moyens de manger tous les jours à l'extérieur. Et au fil du temps, cette alimentation grasse, cette alimentation salée fait que oui, on va prendre du poids. Il ne faut pas dire après que je bouge un peu, je fais ma petite marche, mais oui, ce qu'on apporte est beaucoup plus supérieur que ce que tu dépenses. Mais quand tu dis les maladies chroniques, qu'est-ce qu'on entend par maladie chronique? Les maladies chroniques sont des maladies avec lesquelles, la plupart du temps, on est pris. Je ne veux pas dire on n'en guérit pas, on parvient à les stabiliser, on parvient à très très bien les contrôler, mais ça perdure un peu dans le temps. Donc ça s'en va plus? Une fois qu'on est diabétique, on est diabétique. On peut le contrôler sans médication, juste avec l'alimentation. Et on est diabétique. Donc, on dit chronique parce que ça se manifeste. Ça reste là. Ça ne vient pas de façon aiguë. Par exemple, quelqu'un qui aurait une infection quelconque. L'infection, on l'attrape, on la soigne, on donne des antibiotiques, il est guéri, c'est fini. C'est une maladie aiguë, ça vient sa partie. Mais une maladie chronique, c'est une maladie qui perdure. Je prends l'exemple de l'insuffisance rénale, c'est chronique, ça reste là. On n'en guérit pas. On peut le contrôler, mais ça reste là. On n'en guérit pas. Wow. Donc, mais quand on est en face, par exemple, de maladies héréditaires, on n'y peut rien. L'hérédité fait qu'on a attrapé ces maladies-là. Par contre, l'alimentation joue encore un rôle très important parce que ça nous permet, par exemple, de mieux gérer les symptômes, dépendamment de la maladie la maladie qu'on a, mettons. Ça nous permet de mieux gérer les symptômes. Ça nous permet, dans certains cas, je parlais de l'insuffisance rénale, par exemple, de ralentir la progression de la maladie. Parce que je mange adéquatement en fonction de ma condition. Et je ralentis la progression, je ralentis l'évolution de ma maladie. Et forcément, en faisant ça, j'ai une meilleure qualité de vie. Parce que je suis moins portée à être malade, moins portée à être hospitalisée, moins portée à ceci, moins portée à cela. Donc, si je comprends bien, le style de vie qu'on adopte aujourd'hui, où tout va vite, et je regarde même parfois les mamans n'ont pas le temps de faire les boîtes à lunch des enfants. Aujourd'hui, quand on va dans les marchés alimentaires, on trouve des boîtes à lunch déjà faites, dans lesquelles, ça peut être des sandwichs, ça peut être, il va y avoir un petit biscuit au chocolat. Est-ce que ces mélanges-là sont forcément des mélanges qui vont être équilibrés dans le sens de poursuivre une saine alimentation ou, encore une fois, on est dans le rapide,
on est dans le préemballé et nous aussi, on rentre un peu dans le rythme. Hein. Ouais. J'ai pas le temps, mais je vais m'arrêter au Tim Hortons, je vais prendre un sandwich pour l'enfant ou pour moi-même. D'une certaine façon, je comprends qu'on se rend quand même malade par les habitudes qu'on adopte, mais est-ce que ces choses préemballées qui nous sont présentées santé sont nécessairement aussi de bons choix? Pas forcément. OK. Je dirais même dans la plupart des cas, je ne veux pas être très pessimiste, mais non, parce que un sandwich, c'est vrai que la boîte à lunch, quand on va la regarder, il y a un sandwich mettant au jambon. Oui. Mais le jambon, c'est de quelle qualité? Parce qu'il y a des bonnes qualités, il y a des moins bonnes qualités. Au thon. Au thon. Ça peut être un thon qui est fait comment? Et c'est le thon qui est acheté à l'eau, OK, pas de problème, dans lequel on le bourre de mayonnaise. Qu'est-ce qu'on a rajouté comme condiment pour le rendre bon? Parce qu'il y a l'aliment en soi, mais il y a tout ce que je rajoute. Exactement. Ouais. C'est souvent, on va vendre quelque chose qui paraît bon, mais il faut qu'on se retrouve au niveau budgétaire, au niveau financier. Oui, tout à fait. Donc, la personne ne va pas mettre la meilleure qualité, parce que quand on met la meilleure qualité, ça vient avec le prix. Il va aller payer très cher juste pour une boîte à lunch alors qu'on peut le faire. C'est toujours de se poser la question, ce qu'on fait maison est généralement meilleur, parce que je peux faire mon même biscuit à la maison, mais je vais contrôler la quantité de sucre que je mets là-dedans. Je vais contrôler la quantité de gras. Je vais changer. Je vais peut-être pas mettre le beurre, mais je vais peut-être mettre la margarine. Au lieu de mettre du sucre, je vais peut-être couper sur le sucre. Je vais mettre une compote de fruits. OK. On va rechercher. Ça deviendra beaucoup plus nutritif que ceux que je prendrai à l'extérieur. Après, au niveau des enfants, on s'entend que les enfants sont en pleine croissance. Ce sont des gens qui brûlent facilement des calories. C'est pas si... Parce qu'ils sont très actifs comparés aux adultes. Exactement. Mais n'empêche que ça reste des habitudes qu'ils vont traîner lorsqu'ils vont devenir adultes. Et c'est là que le bas blesse, au fait. Là, tu me fais penser à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et c'est vrai que si on grandit dans une maison où les jus, les boissons sucrées sont omniprésentes, c'est certain que l'enfant va garder, c'est très addictif. Hein? Exactement. Et là, quand tu me dis le nombre de sucre qu'il y a dedans, de cuillères de sucre, c'est vraiment c'est dégoûtant. Et c'est vrai qu'il y a des facteurs, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a des facteurs aussi incontrôlables, j'ai envie de dire. Par exemple, comme l'environnement. L'environnement devient de plus en plus pollué. Avec toute la grande industrialisation du monde, tous ces gaz qu'on respire et tout, qui ne sont pas forcément sains pour notre santé, ça nous impacte quelque part. Et ça aussi, ça peut nous rendre malades. Il y a la chaîne de production aussi. Quand on parle de produire rapidement les aliments, l'usage, mettons, des antibiotiques qui sont utilisés pour l'élevage, les pesticides pour l'agriculture, les additifs alimentaires. Je tiens à préciser qu'il y a certains qui sont quand même autorisés par Santé Canada, donc c'est correct, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Tout ça aussi contribue à rendre les aliments, en fait, ne sont plus naturels. Et forcément, ça nous impacte. Malheureusement, on est pris à manger, hein, même quand on fait des bons choix, mais peut-être que l'aliment qu'on prend déjà à la base est transformé ou contient des additifs ou simplement il y a eu des pesticides ajoutés là-dessus, qui fait que c'est plus si sain. Et c'est là où moi je dis... Est-ce qu'au lavage, les pesticides ne sont pas enlevés? Je ne croirais pas forcément à 100%. Même quand les gens mettent du vinaigre, moi j'ai vu des capsules... En tout cas, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ça reste quand même quelque part nuisible pour la santé. Et c'est là où je me dis la grâce de Dieu, elle intervient. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas de contrôle. J'ai pas de contrôle sur l'environnement. Là, la grâce de Dieu intervient pour moi. Ça ne veut pas dire que si je suis malade puis que je prie parce que j'ai été négligent, que la grâce de Dieu n'interviendra pas, mais on a quand même une responsabilité. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être responsable. Oui. Non, c'est bien, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là. Mais quels sont les signes, justement, quand on considère « Ah, c'est vrai, moi, peut-être je mange comme ça » ou quels sont les signes qu'on peut, qui peuvent attirer notre attention, qu'on n'est pas nécessairement en bonne santé? Parce que parfois, on va regarder, quand on parle de mauvaise santé, on va plus voir des gens qui sont en surpoids. Moi, je te donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un, je ne mange pas de fast-food. Bon, j'ai un métabolisme, je suppose, lent. Je suis quelqu'un qui prend facilement du poids. Mais si je compare avec d'autres personnes qui sont des collègues, parfois, quand je regarde leur nourriture, je me dis, mais si je mange comme ça, je vais mourir. Moi, je ne mange pas de fast-food. Je ne suis pas quelqu'un qui mange des fritures. Vraiment, c'est rare parce que sinon, ça me brûle l'estomac. Mais je vois des gens parfois qui sont très minces, très sveltes, mais qui mangent n'importe comment, qui se considèrent en bonne santé. Quels sont les éléments vraiment qui devraient attirer notre attention sur l'état de notre santé?
C'est pas évident de répondre à cette question-là. C'est sûr qu'en premier lieu, dès qu'on voit quelqu'un un peu fort de taille, un peu grassouillé, j'ai envie de dire, forcément, on dit qu'il n'est pas en bonne santé. Il y a une composante aussi génétique qui rentre là-dedans. Là. Il y a des gens qui sont dans des familles où ils sont très costauds, où ils sont très forts. Et les enfants ne seront pas forcément minces, forcément tout petits quand la génétique est là. Par contre, il reste encore qu'on a des choix à faire justement pour ne pas soit accentuer le problème ou pour renverser la vapeur aussi. Ça se peut. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être mince pour être en bonne santé. En bonne santé. Non, je ne crois pas forcément. Par contre, le surpoids reste tout de même problématique et un indice quand même. On n'est pas forcément en bonne santé. On connaît tous le fameux IMC. Tout le monde a déjà entendu parler de ça, l'indice de masse corporelle, au fait, qui est le rapport du poids sur la taille au carré. Et c'est un indice, au fait, qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est situé. Est-ce qu'on est situé dans notre poids santé? Est-ce qu'on est situé à l'extérieur de notre poids santé, donc on tend vers l'obésité, ou si on a un poids vraiment insuffisant et qu'il faut en gagner? Donc, c'est un peu une mesure qui nous guide un peu. Lorsqu'on est dans notre poids santé, ça ne veut pas dire qu'on est exempt de maladies, mais on a un faible risque de contracter, par exemple, des maladies chroniques, etc. Excuse-moi, là, tu disais, par exemple, la génétique. Dans une famille où les gens sont costauds, est-ce qu'ils vont vraiment être dans leur poids santé? Et puis, ils mangent bien. Ils ne seront pas forcément dans leur poids santé, mais il ne faut pas non plus qu'ils pensent que parce qu'on est costaud, on peut en prendre, on ne pourra pas renverser la vapeur. On peut, ce qu'on appelle en nutrition, avoir un poids ajusté, au fait. Oui, je ne suis peut-être pas dans mon poids santé parce que c'est irréaliste pour quelqu'un qui a un certain poids vraiment, disons, classifié un peu obèse, de penser qu'il va revenir dans son poids normal le lendemain, surtout quand il y a une composante génétique. Par contre, on peut tendre vers un poids ajusté, un entre deux, qui s'assurer quand même d'avoir un mode de vie sain. Dans tous les régimes militaires, régime ceci, régime cela. Alors là, je vais peut-être décevoir les gens, mais je suis tellement contre les régimes, moi. Ah oui? Pourquoi? Non, il faut avoir un mode de vie sain. Il faut bien s'alimenter, faire des bons choix alimentaires et bouger. Parce qu'un régime, il faut toujours se dire que c'est temporaire. Les régimes ne sont pas à vie. À moins d'avoir vraiment une condition médicale qui te pousse à avoir un régime à vie. Mais sinon, si c'est juste parce qu'on veut paraître svelte, belle, etc., c'est temporaire. Et une fois qu'on a passé ce cap-là temporaire, qu'est-ce qu'on fait? Si on maintient en ce moment-là de bonnes habitudes alimentaires, oui, on garde les acquis de ce régime-là. Mais si on se laisse aller en pensant que, on va jouer au yo-yo, au fait. Et ça arrivera souvent. Donc, oui, il y a des gens, malheureusement, ou heureusement, je ne veux pas dire malheureusement, mais il y a des gens qui sont forts, qui sont costauds, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des efforts pour essayer de rentrer dans la mesure du possible dans notre poids santé. Ça ne sera peut-être pas le IMC 24, mais peut-être que ça sera un IMC 27 et non un IMC 30, par exemple. Et c'est quoi l'IMC 24? C'est ça, là, je pense que je commence à vous perdre. Mais c'est pour le poids normal, le poids santé qu'on dit, c'est entre un IMC de 18,5 à 24,9. Quand on a un IMC de 25 à 27, on commence à parler de surpoids. Quand on avance 27 à 29, on est dans l'embonpoint, donc on tend vraiment vers l'obésité. Et au-delà de 30, on commence à classifier les obésités. C'est pas pour nous faire peur, c'est juste pour jaser. Donc ça serait un des indices. C'est un des indices. Peu importe, même si on n'a pas des symptômes de maladie. Exactement. Parce que ça, plus on a un surpoids, plus on pourra facilement contracter ce qu'on a ou développer des maladies chroniques. Parce qu'en dedans, il y a tout le métabolisme, il y a j'ai envie de dire, toutes les réactions, il y a tout ce qui se passe en dedans aussi. Le surpoids, souvent, c'est dû à un excès de gras aussi. Par exemple, ça limite l'action de l'insuline. Ça fait plein de choses en dedans. Donc, quelqu'un qui est en surpoids, au fil du temps, peut aussi développer un diabète. Parce que son corps est fatigué d'en produire au-delà. Et ça fait qu'à un moment donné, il devient limité. Quelqu'un qui est en surpoids, à un moment donné, devient essoufflé à rien. Parce qu'il traîne trop de graisse, c'est demandant pour lui. Quelqu'un qui est en surpoids, plus ça va, je ne dis pas du jour au lendemain, mais plus ça va, peut être victime d'une maladie de cœur. Pourquoi? Parce que le gras s'accumule autour de nos artères, etc. Et donc, on peut développer des maladies suite à ça. Donc, le surpoids n'est pas une bonne chose en soi,
il faut travailler dans la mesure du possible pour être vraiment dans notre poids santé. Mais même si, je veux attirer notre attention sur le fait que même si on n'est pas dans notre poids santé, c'est important quand même d'adopter un mode de vie sain. Parce que être mince ne veut pas dire qu'on est en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est ça, il faut il faut le dire. Dans tous les cas, être mince ne veut pas dire qu'on est bien portant. Je peux être mince, mais souffrir du diabète. Très mal contrôlé, je dépends de l'insuline, par exemple. Je peux être mince, puis être porteur d'hypertension. Je peux être mince, puis déjà avoir une crise de cœur. On en voit dans nos milieux hospitaliers des gens qui sont 25, 30 ans, qui arrivent pour un infarctus. 25 ans? Ça commence à être... Wow. De plus en plus, on commence à le voir. Avant, on avait tendance à penser que les hôpitaux, c'était pour les vieux. Hein. Oui. Plus on prend de l'âge, plus on les... Mais maintenant, on en voit de tout. De plus en plus Vraiment jeune. de tout. Parce qu'il y a aussi, comme je disais, une modification au niveau même de la composition des aliments. C'est plus forcément si naturel ce qu'on mange aussi. OK. Donc, il faut Est-ce en qu'on être devrait conscient. compenser avec des vitamines, des choses comme ça ou... Quand on a une alimentation équilibrée, puis on va en parler tout à l'heure, non, on n'a pas besoin de compenser. OK. Parce qu'on retrouve du tout. On retrouve du tout dans l'alimentation. Malgré l'altération de la qualité de la nutrition. Au fait, c'est beaucoup plus ce qui est rajouté comme additif, je dirais. Okay. Il vient faire que, finalement, je mange bien, mais bon, je suis quand même victime, si je peux dire, de rendre mon corps malade. D'autres signes, par exemple, on peut parler de la fatigue chronique, par exemple. Quand on est tout le temps fatigué. Pas forcément parce que c'est en fin de journée, parce qu'on a passé notre quart de travail, on a géré la maison, etc. Mais quand on se réveille fatigué, on est fatigué au travail, on est tout le temps fatigué, mais il faut se poser des questions. Est-ce que c'est peut-être une anémie? Parce que l'anémie, justement, un des symptômes, c'est la fatigue. Après, l'anémie, elle est multifactorielle. Ce n'est pas juste à cause d'une mauvaise alimentation, ça peut être dû à d'autres choses. Mais on n'écarte pas forcément l'alimentation. Si une alimentation pauvre en fer, elle va faire que finalement, on traîne une anémie. On traîne une anémie, ben finalement, on est fatigué tout le temps. On ne peut pas être constamment fatigué. Si on a bien dormi, on s'est bien reposé, on doit être en forme quand même. Ça peut être des troubles digestifs. Ça peut être qu'on est tout le temps constipé. Mais pourquoi on est tout le temps constipé? Est-ce que c'est parce que notre alimentation est pauvre en fibres? Est-ce que c'est parce que dès que j'ai ma viande puis mon riz blanc, c'est tout, c'est OK, moi les légumes, moi les fruits et tout,